Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec mon invité Arthur Pinault, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de SOS Tech, je le disais en titre, tout jeune créateur d'entreprise. Je vais vous demander votre âge, vous avez quel âge et surtout, quand est-ce que vous avez créé SOS Tech ? Alors moi j'ai 20 ans aujourd'hui et j'ai créé SOS Tech il y a un peu plus de 2 ans, à 17 ans, donc juste avant d'être majeur. Ok, d'accord. La fracture numérique, c'est pour ça que vous avez voulu créer cette entreprise ? Ouais, exactement. Moi j'avais autour de moi des profs, notamment mes grands-parents, qui n'étaient pas du tout à l'aise avec les outils numériques, qui en avaient besoin pour communiquer avec leurs petits-enfants, faire un tas de choses, et je me suis rendu compte que c'était un véritable enjeu de pouvoir accompagner ces publics-là pour les aider à mieux maîtriser ces outils, à être plus à l'aise avec. Si on essaye de faire un peu un constat, la fracture numérique, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais ça concerne combien de personnes potentiellement ? En France, ça concerne beaucoup de personnes. On estime entre 11 et 13 millions le nombre de personnes qui sont touchées par l'illectronisme, qui est l'équivalent de l'illettrisme par rapport aux outils numériques. Ouais. Et là où on va plutôt penser que c'est uniquement les seniors qui sont concernés, finalement on se rend compte qu'à peu près tous les publics peuvent être concernés, notamment même les jeunes qui sont pourtant des digital natives, rencontrent des difficultés avec les outils numériques dans le cadre scolaire ou professionnel. 11 à 13 millions de personnes, ça donne une étendue du marché. Ouais. Évidemment, c'est quoi leur demande ? Il y a des demandes très variées. En fait, nous, l'idée, c'est véritablement d'essayer d'aider ces personnes-là à profiter des opportunités qu'offre le numérique, que ce soit justement pour travailler à distance, pour communiquer avec ses proches, s'informer, se divertir, etc. Ouais. Alors oui, j'entends ça, c'est d'abord faire prendre conscience de ce que l'outil peut apporter, d'accord. Alors justement, vous proposez quoi avec SOS Tech ? Alors en fait, nous, on va travailler avec les collectivités et les acteurs publics pour leur proposer justement des dispositifs pour aider les publics éloignés du numérique à monter en compétences. On fait ça autour de 3 volets différents. On a un premier volet plutôt de conseil, où l'idée c'est d'aider ces collectivités à identifier les publics en difficulté, à cibler les besoins propres à leur territoire. Ensuite, on va avoir un volet de formation. On va proposer donc des formations collectives, des formations individuelles, adaptées évidemment aux différents publics, avec des thématiques extrêmement variées. Et enfin, on a un volet plutôt d'accompagnement, où l'idée c'est de proposer des solutions pour pouvoir aider ces publics-là à gagner en autonomie, avec par exemple des hotlines d'assistance à distance ou des permanences numériques pour les aider directement. Ouais. Alors parmi les collectivités, il y a un exemple récent, c'est Lyon Métropole. Ouais. Alors je crois que ça vient de démarrer, vous lancez un nouveau service, c'est quoi ? Alors on a commencé du coup au début de la semaine avec la métropole de Lyon. Ouais. C'est un service de hotline d'assistance téléphonique, donc en fait il y a un numéro unique que les gens peuvent appeler pour recevoir de l'aide de la part de médiateurs numériques qui vont si besoin, prendre le contrôle de leur appareil et les aider pour tout un tas de démarches administratives et numériques. Ça, potentiellement, c'est combien de personnes ? Parce que quand on parle de la métropole de Lyon, c'est gros. La métropole de Lyon, c'est très gros. C'est 1,2 million de personnes aujourd'hui. Et vous, ça suppose quelle organisation ? Parce qu'il faut pouvoir répondre aux demandes. Oui, effectivement. Ça, on a beaucoup réfléchi justement avec la métropole pour cibler à peu près, estimer la taille du marché et du besoin. Aujourd'hui, donc, on a une équipe de 10 médiateurs numériques qui sont mobilisés sur ce service-là, avec à chaque fois les différents créneaux d'activité de la hotline. On a 2 médiateurs dessus pour évidemment répondre aux appels en même temps, etc. Ouais. Donc là, c'est vraiment le démarrage. Qui sont vos autres clients ? Aujourd'hui, on travaille aussi avec la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, juste à côté, sur des formations pour les seniors. Ouais. Et à côté, on travaille avec la mission locale Rive de Seine, qui est un organisme pour aider les 15-25 ans, soit à trouver des formations ou à trouver des offres de stage, d'alternance ou d'emploi. Ouais. Comment vous voyez la suite ? L'entreprise, elle est plutôt en croissance ? Comment ça va ? Oui, l'entreprise se développe. En fait, c'est que les collectivités ont vraiment conscience de cet enjeu-là aujourd'hui. Ouais. Et nous, on essaye véritablement de les accompagner pour mettre en place des solutions efficaces et vraiment pertinentes et percutantes par rapport à leurs besoins. Et donc pour l'instant, ça se développe. On a évidemment aussi un cycle d'acquisition qui est assez long, parce que les collectivités, les processus de décision sont parfois compliqués et un petit peu longs. Ouais. Ça veut dire que vous recrutez en ce moment ? Oui, on a recruté mes 2 premiers salariés en septembre, et on a 2 recrutements qui sont prévus ensuite en janvier pour essayer de faire grossir l'équipe. Eh ben, faites passer le message. Quel profil vous cherchez ? Alors on cherche plutôt des commerciaux. Pour le moment, c'est là-dessus qu'on a un besoin. Et après, on a aussi besoin de personnes pour coordonner justement les différentes missions et mobiliser les formateurs et les médiateurs, gérer un petit peu tout le processus de formation en amont avec eux. Merci beaucoup, merci Arthur Pinault et bon vent à SOS Tech. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les box. Alors je ne vous donne pas les numéros parce que ça change en fonction des box. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr. C'est la chaîne des audacieuses et des audacieux. Et on vous attend dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.